Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information. Dans les informations nationales, la violence des gangs en Haïti a forcé le déplacement de plus de 600 000 enfants en Haïti, selon ce que relève UNICEF. Selon l'organisme, plus de 3 millions d'enfants en Haïti ont nécessité une aide d'urgence. L'UNICEF, qui se dit préoccupé par cette situation, lance un SOS pour les enfants en Haïti qui font face à toutes sortes de problèmes. 9 nouveaux véhicules blindés de transport de troupes ont été débarqués hier jeudi au port de Saint-Marc pour renforcer la présence policière dans l'Artibonite. Selon le commissaire principal de l'arrondissement, Jean-Jude Chéry, cet envoi de la Direction générale de la police nationale d'Haïti vise à intensifier la lutte contre les gangs armés opérant dans la région. Les blindés ont été répartis entre les policiers kenyans 4, les policiers haïtiens 4 et le haut Artibonite. Cette distribution stratégique, selon les autorités locales, facilitera la mise en œuvre d'opérations coordonnées contre les groupes armés, notamment Gros-Griff à Savien et Cocorade sans race à la Croix-Péris. Au moins 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés par balle lors d'une nouvelle attaque hier jeudi perpétrée par des membres du gang Gros-Griff à Liancourt dans l'Artibonite. Parmi les victimes mortelles figure l'enseignant Aldéar Bélizière. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré que son pays adopterait désormais une posture offensive face à l'instabilité croissante dans la région. Selon une note de l'ambassade américaine en Haïti, le diplomate a pointé du doigt des chefs de gang tels que Barbecue, accusés de déstabiliser une grande partie de la région au large des côtes américaines. Mike Waltz a également souligné l'importance du partage des responsabilités, affirmant que les États-Unis ne devraient pas être les seuls à intervenir dans la lutte contre l'insécurité régionale. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurentien Sira, a rencontré le premier ministre du Japon, Ishiba, pour discuter de la situation sécuritaire en Haïti, informé hier jeudi la présidence. Le conseiller présidentiel a dit compter sur le soutien du Japon au déploiement de la force de suppression des gangs. Pour sa part, le premier ministre Ishiba a renouvelé l'engagement de son pays envers Haïti, notamment à travers le soutien de la MMAS et au renforcement des forces armées haïtiennes, informe la présidence. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Génard Joseph, s'est entretenu hier jeudi avec des représentants de Handicap International. Ensemble, ils ont discuté du plan de travail annuel, de la mise en œuvre de formations en gestion de stock et en réadaptation. Ces initiatives visent à renforcer les capacités du personnel du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, BCF. Dans l'international, la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, a estimé ce vendredi que ce prix était un élan pour conquérir la liberté dans son pays, soulignant compter sur le soutien de Donald Trump qui a déployé depuis août des bateaux de guerre dans les Caraïbes. La Maison-Blanche a affirmé ce vendredi que le comité du prix Nobel de la paix avait passé la politique avant la paix en attribuant la récompense à la chef de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado plutôt qu'à Donald Trump. Le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies, a réagi le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Stephen Cheng, sur X. Le comité Nobel a prouvé qu'il privilégiait la politique à la paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.